C'est à vous glacer le sang. La 31e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May aura lieu du 24 au 28 janvier prochain sous la double et littéraire présidence des écrivains Bernard Werber pour le jury long métrage et Bernard Minier qui présidera le jury court métrage. Un retour aux fondamentaux. On pourrait même dire que les fondamentaux du cinéma, c'est souvent la littérature, mais en particulier dans le genre fantastique, puisque Bram Stoker, Mary Shelley ou Dune ou Shining sont des films qui sont inspirés de la littérature. Et après les 30 ans qui étaient un succès, on a réfléchi à comment redémarrer un peu et on s'est dit la littérature, ça nous semble important. Bernard Werber est un ami du festival, il a été dans le jury dans les premières années, il est revenu après et Bernard Minier est un cinéphile. Vampires seront évidemment mis en lumière. Alors oui, les vampires, mais en fait on les a oubliés en partie parce que ce n'est pas le vampire, on va dire, dans le cadre folklorique qu'on lui connaît, c'est-à-dire le vampire de Bram Stoker, le vampire de Coppola. C'est le vampire nouvelle génération qui est un vampire social, qui a besoin de relations, qui a besoin d'amour et finalement qui se nourrit non plus du sang, mais plutôt du sang de la société à travers les relations qui lui manquent, qu'il cherche à retrouver. Les organisateurs ont sélectionné une quarantaine de films, toutes catégories confondues, dont 10 en compétition long métrage et 5 en court métrage. En compétition justement et en ouverture du festival sera projeté The Forbidden Play du réalisateur japonais Hideo Nakata, déjà Grand Prix du festival en 2003 avec Darkwater. Les musiciens de l'Orchestre d'harmonie de Troyes dans l'Aube ont invité leurs spectateurs à fêter la nouvelle année comme il se doit. Sur la scène du Théâtre de Champagne, ils ont ouvert le bal de la nouvelle saison culturelle à leur Champagne. C'est un concert festif donc avec des valses, avec des polkas. On a envie de changer d'air quelque part. On a envie d'aller à Vienne, on a envie d'aller danser, d'aller chanter. Et ces morceaux-là nous donnent du baume au cœur, tout simplement, et nous donnent envie de commencer l'année en beauté. De 15 à 80 ans, les musiciens de l'orchestre municipal s'entraînent tout au long de l'année pour ce moment des plus importants. Néanmoins, une inquiétude plane. Quid de nouveaux membres? C'est au niveau culturel, globalement. Effectivement, la musique classique paraît un peu poussiéreuse, un peu snob. Mais c'est tout un exercice de pouvoir assurer la relève. Il y a besoin d'un renouvellement dans le sens où c'est un orchestre qui est assez ancien et puis avec des musiciens qui sont installés depuis longtemps. Mais on a la chance d'avoir un conservatoire avec lequel on est très proche. Et donc effectivement un recrutement assez régulier. En attendant, l'Orchestre d'harmonie de Troyes se produira en mars prochain, faisant la part belle aux jeunes talents. En Moselle, focus sur la compagnie Les Affamés et sur leur dernier spectacle, Ouvre-moi la porte, construit autour de l'autisme. On s'est questionné, disons plutôt, sur qu'est-ce qui est le point de rencontre entre nous, les neurotypiques, qu'on nomme comme ça, et ces personnes porteuses du spectre autistique. Et en fait, pour nous, pour Alexandre et moi, ça a été l'imaginaire. Coutumier de la handi-danse, il livre à travers cette chorégraphie une interrogation sur la différence et sur la norme, une invitation à l'exploration de l'autre, mais aussi de soi-même. Je dirais vraiment quel lien on a aux autres. Avec toute notre différence et tous nos caractères, notre spécificité à nous en fait. Toute personne est sensible, toute personne a une humanité, toute personne est différente et nous c'est ce qu'on traite en fait. Soyons tous uniques. Voilà. Une compagnie à retrouver sur la scène mosellane tout au long de l'année.